C'est long. Du coup, déjà ouais, on va présenter déjà l'entreprise qui nous amène, Brain Loisirs. les véhicules. Alors Brain Loisirs, c'est situé dans l'Indre, à Vendeuvre. Donc c'est à une vingtaine de minutes de Châteauroux. Et donc Brain Loisirs loue essentiellement des voitures, donc les Secma. Donc là on a par exemple la F16 et la F16 Turbo. Donc ouais, la F16 à gauche, la F16 Turbo à droite. C'est ça. Là la différence c'est le turbo, le poids, la longueur aussi. La longueur joue un peu. Et donc voilà, en fait le but de l'entreprise c'est de louer et de faire partager un moment donc aux personnes qui louent les voitures qu'on voit pas tous les jours, faut dire. C'est assez rare comme voiture. Mais en plus, l'avantage premier, c'est que c'est français. Ouais, voilà. Si on reprend un peu l'histoire de Secma, c'est une marque fondée dans les années 70, je crois, hein, Ah, ça doit être ça, ouais. qui est basée dans le nord de la France, qui a fait de la voiturette pendant des années et qui, aux alentours des années 95, je me souviens quand j'avais regardé sur leur site parce que c'est mon année de naissance, s'est mis à faire de l'automobile, mais de l'automobile loisir. Donc voilà, des petites voitures comme ça, dans l'esprit un peu Lotus, Caterham, Méhari, donc avec des moteurs central arrière. Si je dis pas de bêtises, ça c'est un moteur Renault. C'est le RX 16S 105 chevaux sur un châssis qui fait quoi? Qui fait 600 kg? Ouais. Oui, tu dois être à ces auteurs-là. Ouais, un châssis qui fait 600 kg avec un intérieur très simpliste. 567 kg exactement. 567 kg Pour 105 chevaux. pour 105 chevaux. Donc ouais, on a un rapport poids-puissance qui est meilleur que mon TT ou meilleur que ta Focus RS. C'est déprimant. C'est déprimant que ça fout une fessée à ta Focus RS. Et ça vaut 15 000 de moins. Voilà, ouais, parce que ça c'est accessible voilà, aux alentours des 20 000 euros quoi. Ouais, 20 000 euros. Ouais. On a 4 freins à disque quand même, donc ça a été plutôt bien fini. Une boîte 6. Donc ça je trouve ça pareil plutôt pas mal. Par contre après tout l'intérieur tu peux y mettre un coup de Karcher en fait clairement parce que tout est en plastique quoi, donc ça peut servir un peu en style voiture de plage tout. Bah de base, on peut y mettre une planche de surf. D'accord. Donc c'est fait aussi pour Ouais, aussi pour la plage quoi. C'est ça. Donc ouais, la 6 qui est très simpliste. Tout est simpliste. En Mais fait, le fais-le. F16 Atmo et le Fun Buggy, c'est des voitures plaisir, loisir. C'est pas des Ah oui, sportives, oui, c'est oui, vraiment oui. des voitures plaisir, loisir. Et ouais, tu gardes quand même un petit truc, tu vois, tu veux On peut mettre un emmener. bagage aussi. Ouais, voilà, ouais. Mais ouais. Par contre, aucune des deux n'a de coffre. Si à l'avant, mais Si, à l'avant, quand même, ils ont. Ouais, tu mets C'est ton. pour ça qu'on peut rajouter un coffre de toit. D'accord. À l'arrière et donc spécialement fait par Secma pour y placer ce qu'on a besoin. D'accord. Et je vais ouvrir de ce côté-là parce que ouais, c'est vraiment d'une simplicité énorme. Hein. Un volant. Tu me disais les Komodo, c'est de la 106. Ouais. C'est des Komodo de 106. Hein. Le levier de vitesse, on reconnaît bien la marque de Peugeot. Et après, ouais, par contre, pas de réglage de siège ou de volant. Alors on peut régler les pédales. C'est le pédalier qui se règle, d'accord. C'est ça. Donc ouais, t'as quand même un réglage. Et ensuite, bah ouais, le modèle un peu plus démoniaque. Donc là, ouais, on disait c'est le 1,6 litre 225 chevaux des 308 de chez PSA. Donc elle a l'air un peu plus large celle-ci et plus longue, ouais, plus longue et plus large. Puis là, t'as donc t'as 657 kg 657 kg, ouais, pour c'est. 225 chevaux. Ouais, ça fait 3 chevaux, ça fait 3,5 kg au cheval. C'est ça. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. 0 à 100 en 4 secondes 2. Non, 4 secondes 6. Ah ouais, du coup, ouais, bah ouais, on a Sur le côté, toutes les infos là. 225 chevaux pour 657 kg et un 0 à 100 en 4 secondes 8. Et c'est du Made in France. Et ça, on disait tout à l'heure, c'est accessible Entre 33 et 35 000. 33 et 35 000 euros. Neuf. Ouais, neuf avec les Ouais, garanties, c'est ça. avec
c'est un moteur Peugeot, donc l'entretien dérisoire en prix, je suppose. La consommation, vu que c'est Non, léger, ça consomme très peu. ouais, ça doit pas être énorme. C'est juste un suspens sur l'assurance. Alors là, bah voilà, comme on l'a expliqué, Bren Lauser, c'est une société de location. Donc C'est elles ça. sont assurées pour la location. Donc là, c'est encore à part niveau assurance, donc on pourra pas forcément donner de prix. Mais Mais ouais, c'est ce qu'a voulu créer Donc, ouais. David Barbaz, le propriétaire de ces voitures-là. Donc partager un moment et partager faire louer les voitures à des personnes qui ont envie de s'amuser. voilà, et puis, Mais du sinon, 100% français. Ouais, quoi. c'est ça, il n'y a aucun souci. Il y a la disponibilité aussi d'aller sur un week-end. On peut préparer un week-end, une semaine s'il faut. D'accord. Et donc voilà. Et du coup, vous avez pas que cela, hein. Vous avez donc ces deux-là, la F16, la F16 Turbo. On a un fun buggy Un et fun donc on vient de buggy. créer la catégorie sans permis. Donc ça c'est pour les personnes qui ont 14 ans ou alors les gens qui ont perdu le permis. On a une Segma F440, donc c'est exactement la même chose que la F16, mais c'est un modèle un peu moins puissant. Et après on a une Châtenay CH46, donc aussi disponible à location. Accessible sans permis aussi. C'est ça. D'accord, donc oui, pour des jeunes de 16 ans, 17 ans, C'est ça. Donc à partir de 14 ans ou alors ou les personne gens qui n'ayant ont- plus de permis. Ouais, ouais. voilà, c'est ça. Et le but, ce qui est bien en fait, c'est par exemple, on peut louer, donc le père de la famille ou la mère de la famille, il peut louer une voiture comme ça. Et derrière, Les les enfants enfants, peuvent louer une voiture sans permis. Sans permis pour accompagner la famille, ouais. C'est ça. Mais Ouais, qui ça. a la même forme de voiture. D'accord, ouais, qui reste dans le même esprit. C'est ça. Segma, très français, voilà. Voilà, et après, est-ce que par exemple, à côté, la personne par exemple qui veut louer ça, passer un séjour en Brenne, vous avez des contacts avec des hébergements, des choses comme ça? On est en train d'y travailler, donc s'il faut aller sur la Brenne, c'est pour la Brenne, mais si on est en train de préparer donc pour aller donc par exemple dans la vallée de la Creuse, et D'accord. donc en fait il faut nous dire ce que vous voulez, donc dans quel endroit vous voulez dormir, dans un chalet, dans un hôtel, Ouais, vous dans quel préparez tout restaurant, le- et donc nous on prépare sur mesure aux clients, et voilà. D'accord, ouais, donc ça c'est cool quand même de faire découvrir un peu la Brenne, qui est très jolie, C'est ça, très très peu connue. c'est ça. Donc ça c'est super Avec sympa. beaucoup d'étangs, beaucoup de lacs, et C'est ça. Et puis un coin encore qui est très nature, très c'est ça, naturel. c'est ça. Pas beaucoup d'habitations. Et Ouais, bah- ce qui est très sympa à rouler avec ces voitures-là, donc. Ouais, dans de la les- petite route sinueuse, C'est ça. tout ça. Ouais. Ça va bien dans l'esprit. Hein. Et voilà, et moi vraiment, ouais, ce que je soutiens vraiment là-dedans, c'est ces petites voitures atypiques, made in France, qui sont très peu connues, et je trouve même pas assez connues. C'est ça. Et quand un ami à moi m'en avait parlé, que j'avais regardé sur le site, j'aurais jamais pensé en voir une à Châteauroux. Clairement. Bah, c'est ça en fait, c'est que t'en vois jamais. Ah, Ouais, déjà, quand tu vois le peu que tu passes, t'as tout le monde qui se retourne. Ah ouais, moi, C'est perso, excellent. j'en ai jamais vu. Hein. C'est les Et, premières que je vois. Et c'est vrai qu'en photo, je sais pas comment ça va rendre en vidéo. En photo, ça rend un peu bizarre. Mais quand tu le vois en vrai, ça. Non, enfin, en tout cas, la turbo, elle a une vraie gueule, quoi. C'est une sportive. Ouais, Enfin, clairement. En plus, c'est un plaisir loisir. Là, c'est vraiment une sportive quoi. C'est ça, c'est ça. Et ouais, pour le prix, non, je pense qu'on peut pas. On peut pas vraiment se plaindre. Hein. Non. Et que ça soit de nuit, que ça soit éclairage, tout ça, c'est vraiment une voiture. Elle est homologuée pour. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah ouais. En toute catégorie, en contrôle technique. Et par contre, le nombre de chevaux fiscaux, parce que vu que c'est super léger, c'est ça là. J'ai vraiment une question sur le nombre de chevaux fiscaux. Donc là, pareil, on retrouve à peu près le même intérieur et donc on voit bien que ça vient de chez Peugeot parce qu'on retrouve l'intérieur, enfin le compteur siglé DS avec une petite capote qui est démontable, qui est juste par pression, donc qui peut être démontable l'été. Donc celle-là, ça fait 13. 13 chevaux fiscaux quand même, ouais. Et l'autre fait 6 chevaux fiscaux. Ouais, c'est pas C'est pas énorme. c'est pas énorme. Ouais. Pour mettre des PT Ouais, c'est ça. à des voitures bien plus chères. Oui, parce que je suis déjà monté dans celle-là qui fait que 105 chevaux. On a l'impression d'être dans une bagnole, en ressenti, t'as l'impression d'être dans une bagnole de 200 chevaux. Bah après, c'est que t'es assis par terre. Ouais. Et quand tu sors le bras, tu touches le sol. En fait, t'as la même position de conduite qu'une Caterham quoi. C'est ça, c'est ça. Une Seven, donc t'as les mêmes sensations qui vont avec. C'est vraiment ça. Et non, c'est vraiment joli.
Et moi j'aime bien le gros échappement arrière avec la mécanique un peu apparente. Siglé Secma, tu restes dans un esprit minimaliste. Et bah, on va faire un tour avec ça. Bon, on se retrouve du coup dans la F16. Et avec seulement 105 chevaux, c'est quand même impressionnant. C'est ça, c'est le poids qui fait tout. C'est ça, ouais. Et c'est là qu'on voit vraiment que le poids est l'ennemi de la performance. Le poids joue vraiment. Et puis c'est sensationnel parce qu'on est assis par terre. C'est ça. Dans un truc très simpliste où on ressent tout en fait. Parce que... Bon, alors par contre, déconseillé aux gens de plus de 2 mètres. Moi ça va, mon mètre 80, honnêtement ça va. Je pense que quand on atteint les 2 mètres, vaut mieux partir sur la, la grosse. C'est un peu l'inconvénient de. Enfin, c'est même pas un inconvénient puisque les pédales sont réglables. Ouais, ça par contre, ouais, ça c'est bien. C'est une bonne chose. Mais sinon, ouais, c'est vraiment un véhicule plaisir. Donc pour un week-end ou une semaine. Ouais, c'est ça. Je pense que la personne qui fait un petit séjour en Brenne, voilà, avoir ça, faire 2-3 restaurants locaux, un petit hébergement insolite. C'est ça. T'es vraiment dans l'esprit qui va te dépayser. Tout est fait sur mesure, donc. C'est ça. Si un jour vous avez envie de partir, donc vous pouvez louer une voiture, 2 ou n'importe. Et donc, si vous le souhaitez, on vous prépare tout le week-end, toute la semaine. Et donc, vous partez. Donc, les voitures elles sont disponibles à location à partir de 120 €. Donc, pour une journée, c'est plus que raisonnable. Oui, Comparé à d'autres voitures. Donc, on voit des grosses voitures. Quand tu regardes à l'heure d'aujourd'hui, tu veux louer sur Châteauroux, je crois qu'il y a quelqu'un qui a un Golf Futer. Ouais, c'est sur Châteauroux, je crois. Je crois que tu es à 450 € les 24 heures. Ouais. Donc là, on est clairement en dessous et pour des performances qui sont quand même appréciables. Ouais, qui sont pas négligeables. Et puis il y a ce côté atypique de découvrir. C'est une marque française. Ouais, c'est ça. Une marque française qui est peu connue. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc, vous pouvez venir le découvrir chez Bren Loisirs. Donc on a le site brenloisirs.fr. Donc les réservations sont disponibles sur le site. Et pour les voitures sans permis, on a le site Bren Loisirs sans permis. Donc voilà, avec les voitures sans permis, il vient juste d'être ouvert. Donc si vous souhaitez, vous pouvez les louer dès maintenant. Et c'est une entreprise Bren Loisirs qui a combien de temps maintenant? Elle a été créée en 2020. D'accord. Donc pendant la crise du Covid. Mais qui a eu un très bon départ. Donc les locations, il y a beaucoup de locations. Et en fait c'est Secma qui fait tout. C'est la petite voiture rouge en fait. Ouais, voilà, quand on est vraiment... gamin et donc en fait ça donne envie de l'essayer une fois qu'on est adulte. Voilà, c'est pas l'entreprise, c'est vraiment le choix qu'a fait l'entreprise sur ces véhicules qui a tout décidé en fait. C'est ça. Il est aussi partenaire avec donc David Barbaz, le fondateur de Bren Loisirs. Et il est possible d'acheter un véhicule si vous le souhaitez. C'est un fournisseur. Donc si vous souhaitez acheter un véhicule, donc par exemple le F16 ou le F16 Turbo, il est revendeur. C'est ça. Donc après, il peut rajouter des options qui sont demandées, enfin des options. Donc par exemple, j'ai envie de dire des stickers ou des choses comme ça. Ouais. Oui, bah comme vous, le flocage, il a été rajouté directement chez Secma. Secma qui est quand même une marque super parce que en fait on a une expérience super avec les fabricants. Comme c'est des voitures moins vendues,
En fait, on sent vraiment que le client est roi et on devient presque ami, j'ai envie de dire, avec Ouais. Oui, parce que comme on disait, ils sortent 10 000 exemplaires à l'année, hein. toute voiture confondue. Toutes voitures confondues. Donc c'est une toute petite entreprise dans le nord de la France. Je ne saurais pas dire combien ils ont d'employés, mais c'est une petite entreprise à échelle familiale. C'est ça. On sent que la direction c'est C'est compliqué. très très pointu, hein. Le peu que tu tournes, Ouais, faut pas accélérer dans les virages. C'est la propulsion qui fait tout. oui, parce que ça soit sur l'une ou sur l'autre, on l'a pas dit, mais il n'y a aucune aide, hein. C'est ça. Il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de ESP, il n'y a rien du tout, Il hein. n'y a pas C'est- d'airbag non plus, donc Voilà, c'est... mais on sent que la voiture est bien protégée, on voit les arceaux ici. Oui, hein, pour le coup. présents, c'est un véhicule vraiment fou. Bah, c'est un véhicule homologué, hein, donc qui répond au crash test C'est ça. et à toutes ces normes-là, malgré son petit gabarit. Voilà, on a quand même un gros renfort qu'on peut trouver ici, derrière et ici. Donc oui, on se sent quand même. Enfin moi, en tout cas, je me sens en sécurité. Oui, moi aussi. Et faut dire que la capote, on peut l'enlever, donc Oui. les cheveux au vent. Donc comme on peut voir sur la F16 Turbo, Voilà, la F16, il a été courageux. c'est ça. Il a roulé sans capote. Après, ouais, je pense que tu as encore une autre sensation. Je vais voir tout à l'heure, mais Les cheveux au vent, ouais, c'est pas la même sensation. Un jour d'été avec pas beaucoup de vent, ouais. Puis alors, c'est un montage-démontage qui a l'air très simple. très simple, hein. Très simple. Et c'est une voiture donc tout en plastique. C'est facile à nettoyer. C'est très petit. Donc pas besoin d'un grand garage si vous en possédez une. Mais C'est ça, tu mets ça sous un petit garage, un nettoyage, oui, tu peux laver que ce soit l'extérieur, l'intérieur, limite passer un petit coup de jet d'eau et tout. C'est ça. Et oui, même les fenêtres, on peut les rabaisser. Ah ouais, on Avec peut les la dézipper, fermeture. ouais. Ouais, c'est ça. D'accord. Ah, c'est vraiment... C'est vraiment la petite voiture. C'est ça, c'est ça. Mais la petite voiture qui pour adultes quand même. Ouais, pour le coup... D'accord. Ouais. Ah, tu mets quelques trucs, hein. Donc ouais, le capot, tout en plastique avec quelques renforts ferrés. Ça fait penser un peu, c'est dans la conception, un tracteur tondeuse, quoi. C'est super... Ah, par contre, l'échangeur en façade, il est costaud. T'as un bon échangeur. Ouais. Le réservoir, ouais, qui est pas très gros pour le coup. Ouais, non, c'est vraiment, vraiment simpliste. Après, ouais, tu peux mettre quelques trucs, hein, mais c'est vraiment, vraiment très limité, hein. C'est ouais. L'équipe grand froid. Bon, nous voilà dans la F16 Turbo. Je pense que vous devez reconnaître le propriétaire de la Ford Focus RS que j'avais filmé il y a peu. Et il est revenu du coup, parce que t'es un ami du coup du propriétaire de Bren Loisirs. Bah, je t'avais dit avec la Focus RS que vu que tu me plaisais bien et que des vidéos avaient l'air d'être Pas mal, que tu Sérieuse. reviendrais. très sérieux, je t'ai dit j'ai des jouets à te présenter. Et du coup, bah. Chose promise, chose due. Voilà, et c'est chose faite. Donc maintenant, on va voir. Donc là, ouais, hein, on est sur un rapport poids-puissance qui est Différent. énorme. Le seul défaut, ça n'a pas de braquage. Ah ouais? Un ring de braquage, c'est une catastrophe. Donc là, sans capote, donc c'est très. Ça marche! Oh la vache! Ça marche une tonne! Et donc là, on est. Bah, je peux toucher la route clairement.
Voilà, je peux clairement toucher la route. Donc un karting, clairement un karting. La petite pendule qui rappelle les Porsche. Ouais, mais du coup ça va pas vraiment ce côté recherché en fait du simpliste. Ah, par exemple pour le brushing c'est particulier. Ouais. Ah, puis C'est là, vraiment... ce qui est vraiment fandard, c'est que t'as le souffle du turbo qui est derrière toi. Ouais, qui est juste derrière toi, ouais, ouais. Puis après, ça te rappelle les notions de conduite de base, quoi. Parce que tu vois, j'ai pas la direction assistée, j'ai pas de frein d'ABS, ni rien. Donc Pas de SP, ouais, c'est ouais, vraiment... t'as rien, t'as aucune assistance électronique, là, tu te débrouilles. c'est ça. Donc là, tu prends une notion de conduite, t'accélères que quand t'as les roues droites. L'accélération elle est vraiment impressionnante. Et toi, la F16, c'est un karting, là, c'est un cap. Pour être monté dans les voitures qui font plus de 500 chevaux, l'équivalent plus de 500 chevaux, ça c'est encore différent. Ouais. Parce que t'es à ras le sol, t'as pas d'assistance, t'as pas d'aide, il n'y a pas cette sensation de poids Ouais. qui vient s'écraser, il n'y a quasiment pas de lac de turbo. C'est très impressionnant et très déconcertant. Ouais. Ah, tu vois, tu me dis que moi, la Focus RS, j'ai plus de 300 chevaux et 450 Nm de coupe. Ça marche. Ça, c'est mieux. Ah oui, 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 oui. Niveau sensation, Ah non, mais c'est je pense que vachement mieux. pour un équivalent du coupé au cul qu'on prend là, il te faudrait 600 chevaux sur ta RS. Hein. C'est ça. C'est équivalent ouais, à une Golf ou une RS qui aurait 600 chevaux. Et encore, c'est différent parce qu'on est vraiment assis au sol, avec le vent, avec aucune protection pour le coup. C'est ça. C'est... Et encore, ta Golf ou ta Focus RS avec 600 chevaux, en première, deuxième, ta puissance, ça passe pas, ça patine. Ouais, que là tout passe. Hein. Que là, ça passe. Là, je patine pas, rien. C'est waouh. C'est- Si vous avez l'occasion un jour de pouvoir louer ça, au prix que ça se loue, Ouais. Non, je crois que déjà je vais être le premier. faut essayer. Et Ah puis ouais, en fait, ça ouais, fait ouais. deux. En fait, le principe de Brain Loisir, en priorité, c'était vraiment de faire découvrir Segma aux gens qui Ouais, ne de louer connaissent ce pas. véhicule rare. Et en fait, en découvrant le véhicule, tu te rends compte qu'en fait, en France, on est capable de faire des bagnoles qui marchent sans être sur Alors- de la grosse voiture, quoi. En France, on est capable de faire plein de choses. Hein. Ça. Et surtout, il y a des très beaux coins à découvrir en France, que ce soit la Brenne, Voilà, la Creuse, certains coins de Creuse. Ouais. Alors après, ça là, c'est vrai qu'elle a un aspect un peu plus sportif, de par sa conception et tout. Et tu prends la F16 ou même le Fun Buggy, donc t'as 100 chevaux, mais tu vas sur les routes de campagne, tu n'utilises pas la puissance parce que ça sert à rien, mais tu te promènes, cheveux au vent, C'est ça. avec un soleil un peu Oui, plus... oui, il n'y a pas que cet aspect Voilà. de puissance, hein, il y a cet aspect véhicule atypique, Voilà. cool. C'est comme La si tu fais Méhari. une petite quad. La Méhari, Voilà. la Méhari, t'as aucune puissance, mais c'est tellement fun. C'est ça. C'est voilà, c'est le mot en fait. La F16 qui est derrière et le Fun Buggy, C'est fun. c'est le fun loisir. C'est vraiment pour la balade sympathique à deux ou à plusieurs. Toi, tu viens avec un groupe de personnes de couple, tu loues la F16, le Fun Buggy. Vous partez à 4, vous faites une virée sur un week-end complet. Tu t'en rappelleras un moment. Ouais, avec un petit hébergement insolite, Voilà. un petit restaurant, tu sais, un produit du terroir et tout. Tu descends dans la vallée de la Creuse. T'as des super paysages, des super jolis Tu fais le petites tour des Guzons, du lac des Guzons avec ça. Tu t'en rappelleras un moment. Pas besoin d'aller à l'étranger, de te taper 14 heures d'avion pour te dépayser. Voilà. Puis là, entre guillemets, en période Covid, c'est Ouais, pas mal là. ouais. Puis non, et je suis toujours parti du principe, et j'ai toujours été partisan, avant d'aller loin, regarde déjà ce qu'il y a autour de chez toi. Voilà, après c'est. Moi, quand le propriétaire m'a fait vraiment. Au premier temps, il m'a fait découvrir le Fun Buggy et la F16 Atmo, j'étais sidéré. J'ai dit sans déconner, mais pourquoi j'ai pas connu ça plus tôt? Ouais, bah Et ouais. après, quand il m'a fait découvrir le turbo,
comme je t'ai expliqué, j'étais sur l'hésitation d'acheter la Focus RS. Bah j'ai hésité à acheter ça parce que franchement, Ouais, bah oui, non, mais c'est une super bagnole. C'est super attirant. C'est parfois, tu veux quelque chose d'atypique qui sort de l'ordinaire. ouais, Là, il n'y a pas mieux. Hein. t'as une faible consommation. Bah oui. Après, tout ce qui va être mécanique, t'as un moteur de 208 GTI, donc l'entretien basique, pas de panne électronique, tu n'en as pas. Tu mets ça dans un petit garage. Franchement, moi, Je suis grand fan, perso. pour les 3-4 fois que je la conduis, je trouve pas. Pour l'instant, voilà. Je trouve pas de défaut à un truc C'est ça. aussi fun en fait. C'est un esprit. C'est pas un esprit de faire la course ou autre. C'est un esprit balade. J'adore. J'aurais jamais cru en voir dans le coin, dans la région. Un grand merci à toi de m'avoir amené ça et un grand merci à Bren Loisirs de les avoir mis à disposition parce que c'est. Ah, voilà, on est quand on est passionné d'automobile à un moment donné. Ouais, bah c'est ça. Faut le partager et puis. C'est une passion qui est tellement mal vue à l'heure d'aujourd'hui en France. C'est ça. C'est diabolique. C'est diabolique. Donc ça, David, quand David me les a fait découvrir, c'est ce que je lui ai dit. Bah, le buggy, du coup, c'est fun. La F16, c'est un karting. La turbo, c'est un diable. Ah ouais, C'est le non, diable. c'est vraiment diabolique. C'est un petit monstre. Le bruit est agréable, mais sans te casser trop les oreilles non plus. Toujours. Une belle sonorité. Ouais, les têtes, je me vois bien aller au boulot avec ça. Bah, va chercher ta baguette. Ouais, ouais. Je pense que je prendrais la boulangerie la plus loin de la maison. Non, c'est très. C'est Et super. puis en fait, c'est une voiture. Malgré sa puissance et son poids, c'est quand même très très sain en fait. C'est ça en fait que Oui, j'aime. ça a pas l'air d'avoir un châssis traître qui va te surprendre, C'est qui ça. va te piéger. Hein. Ça a quand même une tenue de route assez confortable et c'est pas traître pour autant quoi. Et même par contre, je trouve la F16 Turbo plus confortable que la F16. Peut-être point de vue suspension, châssis, je sais pas. Et puis après elle est un peu plus Ouais, un longue petit et peu tout, plus, t'es mieux installé et tout. Donc c'est vrai Bon, par que contre, là, c'est, on va dire, le moment, c'est de ressortir. Pour rentrer et ressortir. Alors tu te mets entre guillemets accroupi et, Ouais, et toujours tu prends- se prendre sur la barre. Hop là. Voilà, alors moi, pour extraire mon gros corps, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais bon, ça se fait, hein. Ça se fait. Hein. Ah, c'est vraiment, vraiment super. C'est que du fun, hein. C'est que du fun. Et ouais, bah je disais merci beaucoup à Bren Loisirs. Merci fait beaucoup à plaisir. toi de rien. nous avoir mis en contact. Et ouais, en espérant que les gens, enfin, que les passionnés de l'automobile vont découvrir ça. Faut vraiment, avant d'aller faire des stages de pilotage avec une Ouais. Porsche GT3 RS, ça, Ouais. ça coûtera beaucoup moins cher. On peut le faire en couple, on peut aller se promener et c'est beaucoup plus fun. Et puis, Beaucoup plus fun. Parce que déjà, on voit, je sais pas si peut-être je fais une connerie, mais déjà on voit la couleur, je sais pas.